Si on parlait un peu du postpartum, je me suis dit que ce serait pas mal que je vous partage quelques règles que je compte mettre en place pour mieux vivre cette période parce que vraiment, flemme de se taper une dépression postpartum en fait. La première règle, je compte prendre soin de moi, prendre soin de mon corps au max. Parce que je vais quand même expulser un être humain de mon corps en fait. Donc forcément, faut bien s'attendre à quelques petites douleurs, quelques petits désagréments, quelques petites séquelles et j'ai envie d'avoir tout ce qu'il me faut sous la main pour pouvoir prendre soin de moi. Parce que je pense vraiment que se sentir bien dans sa tête et dans son corps à cette période-là, c'est vraiment crucial autant pour moi là que pour mon bébé, je pense. La deuxième chose, c'est le lâcher prise. J'aimerais bien, mais alors ça, je vous avoue que je sais pas encore dans quelle mesure je vais y arriver ou pas. J'aimerais ne pas trop me prendre la tête sur les tâches de la vie quotidienne en fait. Je sais que je serai pas seule, attention, loin de là. J'ai un super compagnon qui fait vraiment sa part, qui fait son job, donc vraiment je m'inquiète pas là-dessus. Mais c'est juste qu'en fait, l'idée de ne rien faire et d'avoir un logement qui sera potentiellement en désordre dans les premiers temps, ça me dérange fortement. Je sais que notre logement, dans un premier temps, il sera pas ultra clean, ultra rangé. En fait, il va falloir vraiment que je réussisse à ne pas me prendre la tête avec ça et lâcher prise. Le troisième point, dormir un maximum. Parce que s'il y a bien un truc qui revient tout le temps sur le postpartum, c'est le manque de sommeil. Je pense que le sommeil joue vraiment un rôle crucial, autant pour moi que pour mon bébé, que pour mon couple. Donc je vous avoue que cette histoire de manque de sommeil, ça me fait un peu flipper. Je sais que ça peut être compliqué, que ça peut nous faire vraiment péter un câble, genre au bout d'un moment quand t'es trop fatigué. Donc dans la mesure du possible, moi j'aimerais vraiment appliquer le dors quand bébé dort. Ensuite maintenant il y a aussi évidemment des limites que je souhaite fixer pour l'entourage. La première chose déjà, les visites à la maternité. Elles seront ultra limitées, c'est-à-dire qu'on acceptera uniquement les visites de nos parents, de nos sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, mais ça va se limiter là, on aura envie un maximum de connecter avec notre bébé. J'ai souvent aussi entendu dire que pour les mamans allaitantes, les premiers temps étaient compliqués et ce sera pas forcément évident à gérer, donc limiter au maximum les visites à la maternité, ça c'est vraiment une règle. Cinquième règle, c'est que mon bébé ne passera pas de bras en bras. C'est trop de sollicitations, trop de stimulation, ce petit bout qui aura passé 9 mois au calme dans mon ventre, trop de bruit, trop d'odeurs différentes, etc. Et de toute façon, mon bébé c'est pas un poupon en fait. Donc bien évidemment que mes proches pourront le tenir dans leurs bras, par contre pas tous en même temps, pas tous le même jour. Sixième règle qui va un peu dans le même sens des bras, c'est les bisous. Pas de bisous les premières semaines de vie. Il y a beaucoup de prévention actuellement qui est faite là-dessus sur le fait de ne pas laisser les proches en fait faire de bisous aux nourrissons, aux bébés. Ça peut être très dangereux, leur système immunitaire n'est pas assez développé. Moi c'est quelque chose qui me fait peur. Je préfère vraiment limiter, moi je serai plus sereine comme ça. Et ensuite, en septième point en fait c'est juste les règles de base, mais ça relève plus du bon sens. Bien se laver les mains, ne pas rendre visite si on est malade, ne pas fumer juste avant une visite, enfin ce genre de choses quoi. En tout cas c'est ce que j'imagine faire à l'arrivée de mon bébé, les règles que je compte appliquer et que je compte faire appliquer. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous quelles sont les règles que vous allez appliquer et faire appliquer pendant votre postpartum. Ça peut donner des idées aux autres mômes et aux futurs mômes.